Bonjour à tous, tout va bien, on se retrouve comme prévu 2 semaines après la dernière vidéo. Hier on en était à l'acte 13 des Gilets jaunes et vous le savez sûrement mais ce mouvement a inspiré d'autres mouvements de l'autre côté de la frontière, par exemple en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, y compris les pays arabes. Donc on va voir où ça se décline, comment et dans quel pays. Restez avec moi, à tout de suite. On commence avec l'Irak. Les manifestations ont démarré l'été dernier, mais les gens ont commencé à porter un gilet jaune plutôt vers le mois de décembre. Les mouvements se concentrent plutôt dans la province de Bassora, d'où provient environ 70% du pétrole du pays, mais les habitants n'en voient jamais la couleur, ils ne savent pas où part la redistribution de la richesse. Par exemple, ils n'ont pas accès à des services de base, comme l'électricité. Il y a des coupures tout le temps, mais aussi l'eau, parce qu'elle est contaminée. Environ 20 000 personnes ont été contaminées et hospitalisées à cause de ça. Le gouvernement a promis des mesures et des plans d'investissement pour trouver une solution, mais les habitants ne voient aucun changement. Du coup, ils ont décidé de mieux s'organiser et de faire alliance avec différents petits mouvements pour grandir et faire pression sur l'exécutif. اليوم ناس وطنيين نداعي بحق مسلوبة من البصرة ننتفض ضدكم يا الفاسدين وهذه علامة النصر. هاي السترة دلالة بأن احنا تخلينا نتوحد كشباب نطالب بحقوقنا وما راح نسكت، يعني احنا بعد ما انظلمنا واحتقلنا وانقتلنا وسبب دمارنا وسبب الظلم اللي وقعنا به هم الحكومة هاي بالذات وهاي الأحزاب. Même chose pour le Liban, les manifestants réclament la fin de la corruption et la baisse des impôts et le mouvement a commencé à s'amplifier en décembre quand un enfant de 3 ans atteint d'une maladie grave du cerveau a été refusé d'entrer dans un hôpital de Tripoli parce que ses parents n'avaient tout simplement pas les moyens de lui payer les soins pour le guérir et il est mort quelques jours plus tard. حتى يقدروا يعيشوا. أنا موجود اليوم هون عشان طالب الإسراع بتشكيل الحكومة كون الوضع الاقتصادي الهش ما عاد يحتمل وعشان نوصل صوت زملاء المقاومين بمؤسسة كهرباء لبنان يلي ناطرين تثبيتهم من سنوات طويلة. Pour la Jordanie, c'est à peu près la même chose. Les manifestants réclament la baisse des taxes et la fin des mesures d'austérité décidées par le gouvernement et aussi pour protester contre le chômage élevé des jeunes. Mais avec une particularité, un autre mouvement dérivé des Gilets jaunes est né, celui des kéfiers rouges. Pourquoi kéfiers rouges? Parce que c'est traditionnellement celui qui est porté par les bédouins jordaniens, à la différence des bédouins palestiniens, très présents en Jordanie, et qui le portent eux de couleur blanche. ضد النهج الاقتصادي والسياسي وضد سياسة الإفقار اللي عمال تتبعها الحكومات المتتالية كلياتها واللي أدى للوضع الانهيار الاقتصادي اللي قاعد بيصير، يعني آخرها عندنا خسارة في السوق المالي مليار دينار. 8 سنوات نطالب في إصلاح ونطلع الشارع نطالب، بس ملاحظين إنه كل ما نطالب بإصلاح بيزيد الفساد، فإحنا مش عارفين لمتى، فإحنا زقنا ملينا من الحكومات هاي من النظام هذا، نتمنى إنه يلاقوا حل جذري. On reste avec la couleur rouge cette fois, mais on part en Tunisie où les habitants ont décidé d'appeler leur mouvement les gilets rouges ou les t-shirts rouges. Il y a des déclinaisons. C'est un mouvement plutôt jeune, apolitique, donc il est affilié à aucun parti politique, et il appelle les manifestants à protester contre le chômage des jeunes, contre la hausse des impôts et aussi la situation économique en général qui est très difficile dans le pays. استلهمنا فكرة الاحتجاجات في فرنسا وحاولنا تونستها بمطالب واستحقاقات تونسية خالصة. أهم المطالب هي حماية المتقاعدين والعيش الكريم للمتقاعدين، هي منوال تنموي للتشغيل أصحاب الشهادة المعطلين على العمل، وأيضا هناك التخفيض في الأسعار للمواد الأساسية في البلاد. Enfin en Égypte, personne n'a enfilé son gilet jaune, mais pas parce que tout le monde est satisfait, non, parce que la vente des gilets jaunes a été interdite, tout simplement. Le gouvernement a anticipé la vague de mécontentement des gens et un avocat a déjà été arrêté pendant 15 jours pour avoir porté le gilet jaune. Comme ça, pas de gilet jaune, pas de manifestation. Logique. وأكدت المحامية والحقوقية ماهي نور المصري أن زميلها المحامي محمد رمضان قد جرى اعتقاله اليوم وعرضه على النيابة العامة بسبب نشره صورة لسترة صفراء على حسابه في فيسبوك. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce petit panorama des différentes déclinaisons des gilets jaunes dans les pays arabes vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous plaît et à commenter, à donner votre avis dans les commentaires. Partagez la vidéo aussi, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à la prochaine, normalement aussi, si tout se passe bien, dans 2 semaines. À bientôt.